tous qui sommes ici, nous savons que nous tous nous voulons réussir sur la terre. Chacun veut avoir peut-être sa belle voiture pour rouler. Chacun veut avoir peut-être sa grande maison où il y a piscine dedans, où il se détend parfois quand il quitte au travail. Chacun veut évoluer dans la vie. Certaines personnes veulent peut-être voyager dans les nations. Il y a certaines personnes, c'est les passions. Par contre, il y a certaines personnes, chaque personne a son projet. Il y a d'autres, peut-être leur projet c'est d'avoir un enfant. Il y a d'autres, peut-être leur seul souci c'est d'être guéri de leur maladie. Il y a d'autres, peut-être leur seul souci c'est de dormir des nuits parce qu'ils ont tissé des pactes avec des dieux et ils n'arrivent pas à dormir les nuits. Donc, nous tous qui sommes là, chacun a sa préoccupation. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains 12, le verset 2? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle de siècle présent, on parle de ce 21e siècle. Dans ce 21e siècle où il y a la musique mondiale que tout le monde écoute, dans ce 21e siècle où il y a la télévision, il y a les médias que tout le monde suit, dans ce 21e siècle où il y a des guerres, dans ce 21e siècle où il y a la drogue qui circule de partout, dans ce 21e siècle où les supérieurs assujettissent les inférieurs, dans ce 21e siècle où le monde est corrompu, dans ce 21e siècle où il y a beaucoup de choses que les gens font qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui revient à dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Ce qui revient à dire que nous pouvons utiliser un téléphone, mais nous ne devons pas utiliser le téléphone en mal. Ce qui revient à dire que nous pouvons utiliser Facebook, mais nous pouvons utiliser Facebook pour édifier. Ce qui revient à dire que nous pouvons utiliser YouTube, mais nous pouvons utiliser YouTube en bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, ou transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui revient à dire qu'il y a des choses qui ont été faites, ou il y a des choses, tu veux, tu ne veux pas, ces choses vont s'imposer à la nation, vont s'imposer au monde. Mais comment toi tu dois vivre dans ce monde? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc tout ce que tu vois, tu dois avoir un discernement poussé afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe, que ce soit les médias, que ce soit tout ce qui se passe dans le monde, que tu peux voir aujourd'hui peut-être de charnel ou de superflu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, vous devrez avoir le discernement pour discerner la volonté de Dieu dans ce que vous faites. Le discernement fait partie d'un des dons spirituels, c'est-à-dire tellement principal pour un chrétien, afin de pouvoir avoir le salut. Quand on parle de salut, ce n'est pas seulement le salut éternel qui est allé au paradis, mais il y a aussi le salut terrestre. Le salut veut dire sauver. Avoir le salut veut dire sauver. En grec, ça veut dire sozo. Vous comprenez? Ça veut dire sauver. Et la Bible parle dans le livre d'Hébreux du salut. Donc le salut, c'est avoir tout ce qui est bien matériel sur la terre. C'est avoir la délivrance. C'est avoir la guérison. C'est avoir la richesse. C'est avoir la bénédiction parce que Dieu bénit. C'est être prospère parce que Dieu rend prospère. Mais il dit discerner la volonté de Dieu dans tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez voyager, il faudrait que vous discerniez pour savoir si c'est la volonté parfaite de Dieu ou c'est la volonté permissible de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai intitulé comme thème le processus de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas tomber. Il faudrait que vous enlevez ça dans votre tête. Tomber, c'est la manifestation de l'esprit. Écoutez, quand le vent passe, le vent est déjà passé, mais l'arbre ou les feuillages de l'arbre, qu'est-ce que ça fait? Il commence à bouger. Donc quand tu regardes l'arbre, tu as l'impression que le vent est en train de passer. Encore le vent est déjà passé, mais l'arbre est en train de... Les feuillages sont en train de bouger. Le vent est symbolisé par le Saint-Esprit. Quand le
Saint-Esprit passe, parce que le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit passe, mais quand il passe, il laisse des traces. Et les traces qu'il laisse, c'est le mouvement de l'onction. Vous comprenez? C'est le mouvement de l'onction. Il y a des gens qui voient le mouvement de l'onction en spectacle. Ce n'est pas du spectacle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas du spectacle. Mais on appelle ça le mouvement de l'onction. La vraie délivrance, c'est le résultat qui vient après la prière. Quelqu'un comprend? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc comprenons que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas le malheur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Comprenons que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas la pauvreté. Comprenons que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas la maladie. Comprenons que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas de vivre une vie de médiocrité, mais c'est de vivre une vie d'excellence et de succès et de réussite. C'est pourquoi il dit tout ce que vous devrez faire pour pouvoir réussir dans la vie, vous devrez discerner ce qui est bon. Le premier point, ce qui est agréable. La Bible dit que si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne verras pas sa gloire. Vous comprenez? Donc tu dois discerner ce qui est agréable, en fait que toi-même tu sois agréable à Dieu. Mais si tu ne discernes pas ce qui est agréable et que tu touches à ce qui n'est pas agréable, toi qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens une souillure pour Dieu. Et si toi tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu ne pourra pas t'introduire dans la porte de ta destinée. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi il dit discerner. Discerner ce qui est bon, discerner ce qui est agréable, et en dernier point, c'est quoi? La perfection. Discerner ce qui est parfait. Amen. Il dit agréable et parfait. Donc Dieu aime quand tu fais les choses dans la perfection. Est-ce que vous comprenez? Il aime le perfectionnement. Il aime l'excellence. Il aime quand quelqu'un réussit. Dieu aime ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bannissez tous les enseignements qui te disent quand tu meurs pauvre, tu vas au ciel. C'est faux. Même un riche peut mourir et puis il va aller au ciel. Amen. Moi j'ai une logique, je dis les pauvres, la plupart vont rester sur la terre. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis la plupart des pauvres vont rester sur la terre? Parce que le pauvre, quand il n'a rien, c'est lui qui s'assoit devant sa maison et il est en train de critiquer le riche. Il est en train de... Il ouvre sa fenêtre parce qu'il n'a rien à faire. Il n'a pas l'argent, il n'a pas de travail, d'abord il n'a pas mangé. Il ouvre la fenêtre, il voit chez le voisin le riche. Il est en train de critiquer, mais son chien là, vraiment il est vilain. Même s'il est beau, il va dire qu'il est vilain. C'est-à-dire que c'est lui qui trouve tout en mauvais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Sa pauvreté. Mais remarquez les gens qui sont riches. Ils n'ont pas de temps à calomnier. Et ils travaillent, ils bossent, ils investissent. Ils veulent que les choses avancent, ils veulent réussir. Donc ils n'ont pas le temps de regarder derrière. Est-ce que vous comprenez? Mais comment un riche qui investit, qui travaille et qui vient adorer son Dieu le dimanche, et quand Jésus vient, toi tu dis le riche va rester, et puis toi tu es pauvre, tu vas partir. Pendant que toi tu calomnies, pendant que toi tu insultes, écoutez, la pauvreté peut mettre une personne dans une colère, c'est-à-dire insatiable. Les conséquences de la pauvreté, vous savez ce que ça fait? La pauvreté peut emmener toute une famille à se prostituer. La pauvreté peut emmener toute une famille à voler. La pauvreté peut emmener toute une nation à devenir une nation de guerre. Pourquoi? Parce que dans la nation, il n'y a pas ce qu'il faut comme ressources. Regardez à Madagascar. Pourquoi il y a beaucoup de sorciers à Madagascar? Pourquoi il y a beaucoup de religieux à Madagascar? Parce que les Malgaches sont les plus pauvres au monde. Le pays les plus pauvres.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfèrent à des dieux. Ou ils se réfèrent à des dieux. Exemple, tellement il souffre dans sa pauvreté, il s'en va prendre peut-être une pierre et puis il met devant toi et il dit, bon, tu es mon Dieu. Je commence à t'adorer. Fais-moi sortir de ma souffrance. Fais-moi sortir de ma maladie. Fais-moi sortir de ma misère. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de pécher. Et si Jésus revient, il va au ciel ou bien il reste? Non, je vous pose la question. Il reste. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, tu dois enlever cet enseignement de médiocrité dans ta tête. Mais tu dois réussir. La Bible dit que Dieu rend le nom d'Abraham grand. Il le bénit. Il n'y a pas un homme, une personnalité dans la Bible qui a servi le Seigneur et puis qui est mort pauvre. Ça n'existe pas. Dieu les a bénis tous. Salomon, David, et tous. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Il ne faut pas penser que si tu es pauvre, tu vas aller au paradis. Au contraire, c'est là même que tu vas rester. Parce que la pauvreté, qu'est-ce que ça fait? Ça met les gens dans les choses qu'il ne faut pas. Je vous assure, je sais de quoi je vous parle. La galère. Est-ce que vous connaissez la galère? Dis à ton voisin le processus de la délivrance. Donc, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui revient à dire, il faut développer ton intelligence. Il faut développer, parce que les chrétiens d'aujourd'hui pensent que l'argent va quitter au ciel pour tomber. Dis à ton voisin, ça ne va pas tomber. Même Élie faisait descendre le feu. Mais l'argent, même s'il crie l'argent, ça ne va pas tomber. Parce que Dieu qui est là, c'est un Dieu de travail. Il y a un homme de Dieu qui a dit Dieu c'est un businessman. Parce qu'il aime quand l'homme travaille. Il dit qu'il travaillera